Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où je vais faire un unboxing d'un jeu qui s'appelle Forest of Precious Twins Oracle de Tricia Murray. Alors, c'est le deuxième jeu que cet artiste dessine et écrit. Et le premier, j'avais eu la chance de le découvrir grâce à une abonnée qui m'avait envoyé. Donc c'était le Wistar Oracle, Reclaiming Self. Donc il y avait 34 cartes Oracle, enfin il y a 34 cartes Oracle, et on a un univers assez sombre, assez fantomatique, qui travaille sur soi en fait, sur les différents composants du soi, avec à chaque fois un petit texte d'inspiration. Alors moi j'aime beaucoup les illustrations et j'adore les textes d'inspiration. Il y a un côté poétique, il y a un côté touchant. En fait, on sent vraiment le double travail entre les illustrations et le texte d'inspiration. Et donc c'est un jeu qui, en plus il y a ce côté fantomatique, donc c'est bien un jeu de saison, puisque je tourne la vidéo fin octobre. Et donc voilà, on avait ce principe de quelques cartes d'information, mais surtout un accès direct au message à travers des petits des dessins qui sont, je trouve, très touchants, très fantomatiques. On est vraiment, voilà, comme si on passait derrière le voile. Et donc, j'ai hâte de découvrir son deuxième oracle et de voir un petit peu à quoi est-ce qu'il ressemble. Alors, je ne l'ai pas ouvert tout de suite parce que je voulais le découvrir avec vous. D'abord parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le paquet qui est à l'image du premier jour en tout cas, avec une sorte de sobriété et d'univers noir et blanc que je trouve charmant. Alors j'ai reçu avec deux cartes, donc une qui est extraite du Wistar Oracle et l'autre qui est extraite, je pense, de ce nouveau jeu. Voilà, il y a la petite carte de l'artiste, de Tricia. Ah, j'adore, Shine Brightly, c'est super beau. Et puis un petit autocollant que je mettrai, je pense, dans mon grimoire et que j'aime beaucoup. Alors, donc, on va découvrir le jeu. Alors, on est obligé d'abîmer un peu le paquet. Et hop, voilà. Ah, donc là, on a... Alors, c'est exactement... On a vraiment le même univers. Les tailles de boîte... Là, la boîte est un peu moins large. Bah, elle doit faire la taille des cartes, en fait, puisque la boîte était plus large que les cartes. Et puis, donc, on a une boîte noire. Alors, je vais ouvrir la boîte. J'ai super hâte. J'ai pas pu faire tourner la vidéo tout de suite. Alors, attendez, je vais donner un coup de dent. Et du coup, j'étais très frustrée de ne pas ouvrir le jeu. Mais j'avais envie quand même de vous montrer le paquet. Donc, j'ai attendu un peu. Alors, on a une boîte brillante cette fois-ci. Voilà. Donc, avec toujours ce petit... vous voyez, dans l'autre, on avait... Alors, elle était mate. On avait ces petits traits. Et puis, ce travail du noir et blanc. Avec une boîte très sobre. Hop. Voilà. Et puis, les cartes. Waouh. Alors, hop. Alors, comment est-ce que j'ai l'impression qu'il est fait comme l'autre, c'est-à-dire, alors, on a une carte de présentation. Oh, mais j'adore ces textes. We stand together but not apart. We are complete. Where we meet, adding to and making more. C'est super beau.
Vraiment, je le conseille pour les personnes qui lisent un petit peu bien l'anglais et qui aiment la poésie. Bon, alors, vous voyez quand même, c'est des textes un petit peu qui sont simples, hein, mais dans lesquels il y a de la poésie et de la délicatesse. Alors, donc là, il y a l'explication. Ah, avec une explication de moi qui est né dans une forêt. Un jour, j'ai pensé que j'étais invisible. I thought I was invisible while I was to me. I looked at my hands and I saw nothing. Was sure I could quietly glide through a room and no one would know I was there. Donc elle parle de... À un moment, elle s'est sentie invisible, elle ne pouvait pas plus voir ses mains, elle pouvait marcher dans une pièce, elle était sûre que personne ne pourrait la voir. Et alors, il y a une paire d'yeux qui l'a regardée directement et qui lui a parlé. Elle continuait à penser qu'elle était juste une ombre qui flottait comme une plume dans le vent. Mais bon, ils ont continué à parler and the wind and they carried on talking and soon I talked to maybe too much for a little bird would come. Ah, du coup, elle a parlé, il y a un petit oiseau qui est venu sur son épaule et qui lui a dit Xit. Et là, elle a commencé à apprécier d'être un peu vue, peut-être un petit peu plus vue. C'est super beau. Bon, je vais pas tout le lire là maintenant. Donc après, elle dit donc que c'est le chapitre d'après de son... Ah oui, en fait, on sent bien dans son premier, il y a vraiment quelque chose qui est lié à la guérison et à sa propre guérison. Et donc c'est au fur et à mesure, ça c'est assez classique, hein, on le retrouve chez d'autres artistes, c'est un jeu qu'elle a utilisé et qu'elle a dessiné, qu'elle a écrit au fur et à mesure de son voyage à travers cette guérison. Donc c'est vraiment chouette. Super beau. Alors comment l'utiliser? Bon, pour moi c'est un jeu vraiment d'inspiration. Donc qu'est-ce qu'elle dit là? Alors attendez que je cache pas la lumière. Bon, il y a plein de façons de l'utiliser. Il n'y a pas de façon juste et fausse de le faire. On est l'oracle, c'est vrai que c'est la personne qui utilise les cartes qui est l'oracle. Voilà, se connecter à ses intentions, regarder les cartes, enfin regarder la carte, quelle est notre première impression. Donc elle fait beaucoup travailler sur justement le ressenti personnel et voir les émotions qui arrivent, quelle est l'histoire de la carte, etc. Donc c'est un jeu pour travailler sur soi. Et puis donc on va regarder les cartes. Alors la première carte, hein, on a une sorte de petit nid. Alors avec des familles comme dans l'autre, en fait il y a dans l'autre je ne sais plus combien il y avait de familles, mais là on a une famille verte, une famille bleue, une famille rouge. Donc voilà, la famille rouge c'est l'immersion, la famille verte c'est la croissance, la conscience sur la violette, sur la bleue c'est le mouvement, et voilà l'immersion. Est-ce que je l'ai dit l'immersion? Oui. Voilà, donc plusieurs familles, donc plusieurs thèmes qui sont abordés. Je suis un petit tas de brindilles précieuses et le divin and the divine will to be more, et avec la volonté divine d'être plus et de grandir en fait, d'accord, à partir de ces petites brindilles. C'est super joli.
Je vais vous montrer les textes au fur et à mesure, parce que je pense que c'est quand même un jeu qui est mieux si on comprend un peu l'anglais. Ça serait dommage de se passer des petits textes, parce que je les trouve très puissants en fait. Mais c'est aussi si on parle pas très bien anglais, vous avez vu que c'est un jeu qui est très très propice à la projection et au travail psychologique. Je vois la carte et je me projette à l'intérieur. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? C'est un jeu, je trouve, de par ses couleurs, il y a quelque chose de l'ordre du travail intérieur dans l'ombre, en fait. On dit souvent le shadow work, le travail de l'ombre. Et là, on a vraiment ça. On va aller voir l'ombre. Bon, là, il y a la tristesse avec les larmes. Et c'est juste magnifique. C'est vraiment un jeu magique. Il y avait déjà ce ressenti magique dans l'autre, hein. Celui-là, waouh. When Mariam everywhere else but here, outside looking. C'est superbe. Ah, qu'est-ce que c'est beau. J'adore cette carte aussi. En fait, j'adore. Il y a des cartes que j'adore, où je me sens bien. Et il y a des cartes qui me dérangent, qui me brassent. Et en fait, que je travaille avec l'une ou l'autre, j'ai toujours des résultats intéressants avec le précédent. Et celui-là, c'est exactement la même chose. Ah, c'est trop beau. Quand ramasser des petites brindilles et mon but divin, quelque part le but de ma vie, c'est super beau. Donc, ça va plaire aux gens qui travaillent avec les mots et aux significations spirituelles et mystiques qu'il peut y avoir derrière des mots tout simples. C'est vraiment un jeu personnel. Déjà, l'autre, je l'utilise que pour moi. Souvent, j'ai même un petit peu de mal à expliquer tout ce que j'ai pu retenir ou tout ce que j'ai pu récolter de ce travail avec la carte, puisque je tire qu'une seule carte à la fois. Et du coup, j'aime pas trop partager. Puis le travail de l'ombre, c'est difficile à partager aussi, hein, parce qu'on explore des parties tristes, des parties en colère, des parties blessées de soi. Oh, la Selkie, non, c'est juste magnifique, j'adore. Oh, j'adore. J'adore, et puis je suis en train de travailler dessus en ce moment. Ah, c'est magnifique, c'est super. C'est super. Oh non, c'est trop beau. Il y a quelque chose de tellement touchant, tellement... Ah. Voilà, par exemple, ça me fait rire. Celle-ci, elle me fait rire, alors que peut-être qu'elle peut faire peur à certains. Donc, vous voyez que c'est vraiment un jeu qui va être très, très personnel. Pour moi, chaque personne qui va avoir ce jeu va l'interpréter, va l'utiliser différemment et va y voir des choses différentes. Moi, bon, j'ai plein de corneilles autour de chez moi et je suis quand même pas mal accompagnée par la corneille. J'ai pas trop de corbeaux, mais plutôt des corneilles. Et chaque fois, elles me font rire. C'est un peu paradoxal parce qu'elles ont ce côté d'oiseau noir, ce côté d'oiseau qui est lié aussi à la magie, à la loi aussi, hein. La corneille, elle est liée à la loi. Mais elles ont quelque chose de super. Elles sont astucieuses, elles sont généreuses, elles sont proches les unes des autres. Elles sont proches de nous aussi. Et j'adore, je les adore. Et du coup, ça me fait penser aux corneilles avec leurs noix qui attendent au milieu de la route que quelqu'un passe pour casser leurs noix. Et là, on dirait qu'elle le regarde en lui disant, mais là, t'as l'air malin, hein. J'adore. Qu'est-ce qui est écrit derrière? Mais c'est exactement ça. Elle nous regarde avec gentillesse en disant, ben voilà, bah oui, tu t'es cassé la figure, mais maintenant tu vas te relever, puis tu vas continuer, tu vas apprendre aussi de ce qui s'est passé. J'adore cette présence gentille et
et pleine d'humour de la corneille. J'adore les corneilles. Ah, que c'est beau. Donc à chaque fois, enfin, en tout cas sur plein de cartes, je vois qu'on a pas mal de petites brindilles et donc c'est le nom du jeu. Ah, on a les brindilles au niveau du chakra de la gorge, donc de parler et de dire sa vérité. Elle a un côté aussi un peu Marielle, on dirait un peu Marie sur cette carte-là. Elle a la voix du féminin aussi, à explorer et à lire complètement. Oh, vous voyez? Ah, c'est pareil, bon, je ne peux pas commenter toutes les cartes, parce que par exemple celle-ci, elle est forte, je trouve. De quoi elle parle? Ah, c'est superbe, elle est superbe. C'est un jeu qui est vraiment intéressant pour les anxieux et pour les gens qui travaillent sur eux. Ah, qu'est-ce qu'elle a dans la bouche? Justement, c'est la petite... On dirait qu'elle a une clé, ou alors est-ce que c'est une brindille? Ah oui, c'est ça. Je porte la clé de moi-même, et seul moi peut trouver la voie pour y entrer. Ah oui, il y a la serrure derrière. Oh, c'est excellent. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, je l'adore. Oh, les petites lumières qui sortent de l'arbre, on dirait le peuple féerique. Ah, un lien avec la déesse. Waouh, celle-là. Hmm. Ah, c'est la petite, c'est la graine dans la terre qui va pousser. Ah oui, et on voit le petit germe ici. Ah, c'est excellent. Ah, très chouette. Oh là là, c'est beau. Il y a une douceur, il y a une douceur, en fait, je trouve il y a la même chose, ça me fait le même effet au niveau émotionnel, hein, puisqu'il est hautement émotionnel, ce jeu-là, que quand je lis l'histoire du Petit Prince. Il y a quelque chose de l'émerveillement, de la vie, du beau, et quelque chose de la tristesse, de la difficulté. Et on retrouve tout ça à travers ces cartes. C'est tellement, tellement beau. Je pense que je vais les mélanger. Oh, waouh. Hmm. C'est magnifique. Le texte est magnifique et la carte est magnifique. Waouh. Ah, je suis désolée, je prends du temps pour regarder. Peut-être que je vous referai une vidéo pour vous montrer comment j'utilise les deux. Mais bon, voilà, j'avais envie de vous le montrer rapidement. Et moi, je suis tellement... Ah, il y a de la couleur. Oh, c'est une gondole. On dirait un passeur. Alors attendez, qu'est-ce que c'est le... Oh non, mais c'est tellement beau. Ce qui a été perdu depuis longtemps vient d'être retrouvé, revenu en fait. Et c'est la seule carte où il y a de la couleur. Enfin, on a, les a pas toutes vues. Mais c'est la première carte où il y a de la couleur. Normalement, c'est tout en noir et blanc. Et ça, pour travailler avec les mères originelles, pour travailler avec le conseil des anciennes, une invitation à écouter ces cercles de femmes, c'est juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour moi c'est vraiment ça. Hein, c'est... J'adore.
Pour moi, c'est les 13 mères originelles de Jamie Sams et c'est les tisseuses, en fait, et le conseil des anciennes. Oh. Il y a une puissance dans ces illustrations, c'est juste incroyable. Là aussi, il y a de la couleur. Une deuxième carte avec de la couleur. Oh, je danse avec l'esprit joyeux de la vie et je me rappelle qui je suis. Waouh! Ce jeu, il est unique. Il est vraiment unique. Tous les jeux, évidemment, ont leur propre personnalité, mais celui-là, il a énormément de personnalité et il est vraiment, vraiment spécial. Oh, oh là 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 là, comme c'est beau. C'est tellement, tellement beau. Je suis contente d'avoir les deux. Je vais pouvoir les mélanger, je vais pouvoir faire du travail. C'est vrai que je l'avais mis de côté, le Wistar, et là j'ai vraiment envie de mélanger les deux et de retravailler avec. Oh. D'ailleurs, dans celui-ci, il y a plus de... On voit cette évolution et ce travail qu'elle a pu faire sur elle-même. Vous voyez, on a plus de... On a des illustrations qui sont moins blanches, les choses se précisent. Et c'est vrai que on sent dans celui-ci de la transparence, beaucoup de blanc, beaucoup d'invisibilité. Donc on est en train de... On commence à voir derrière les voiles, avec des formes qui ne sont pas toujours très, très claires, en fait, qui sont floues. Et là, il y a quelque chose qui émerge. Il y a quelque chose de plus précis, quelque chose de plus net. Peut-être qu'elle en fera un troisième, et là on aura peut-être de la couleur, on aura peut-être des choses encore différentes. Tout va dépendre de son évolution. J'adore, j'adore. Oh, je crois que j'aime encore plus celui-là que le précédent. Il y a vraiment... il y a vraiment un... Il y a quelque chose de spécial dans ce jeu-là, et dans le précédent aussi d'ailleurs. Je vais juste me prendre une carte et je vous montrerai juste le titre pour vous. Je ne vous le traduirai pas forcément, c'est tellement beau que je trouve difficile. J'ai pas regardé. Hein. Ah bah voilà. Ok. Donc si, je vous l'ai déjà expliqué celle-là. Quelque chose qui était perdu qui revient. Ah. Donc c'est un outil magique pour faire revenir ce qui a été perdu. Donc un outil de guérison, un outil sur la résilience aussi. Hein. Oh, ouais, c'est pour ça qu'il me plaît autant. Ah, bon, vous l'avez compris, je suis très très touchée par ce jeu. Je l'aime beaucoup, je l'adore. Je pense que je vais commencer à travailler avec, juste avec celui-là. Et ensuite, je déciderai si je le mélange ou pas, finalement. Parce que, en fonction de aussi là où moi je suis et ce que j'ai envie de travailler, j'ai peut-être plus envie de choses plus remplies ou de choses plus vides, avec plus de vide, d'incertitude en fait. Et ça peut être aussi intéressant de faire un tirage. On va regarder ce que ça donne. C'est une carte qui va initier quelque chose, qui va porter une première information sur une problématique de guérison. Voilà, je veux travailler par exemple une émotion qui est difficile pour moi. Donc hop, je prends une carte, donc j'ai celle-ci. Donc ça c'est l'initiateur, c'est ce qui arrive en premier, donc je peux lire le texte. Mais bon, je vois bien qu'il y a quelque chose à faire mourir ou un lien avec la mort. Donc là, on n'a pas fait d'exemple vraiment incarné. Donc voilà, on a aussi ce côté dualité, de mort et de quelque chose lumineuse ou sombre. Et après, je peux tirer une carte du deuxième pour voir l'évolution. Donc là, il y a plutôt une constatation.
ici. Et là, l'évolution, hop, je vais prendre... Ah bah voilà, je vais trouver la clé. Ça peut même fonctionner en... voilà, ça peut être soit un conseil, la clé est en moi, soit ça peut être, si j'ai posé la question comme ça, le futur, voilà, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je suis en train de faire, mais là je suis en train de trouver la clé. Là j'avais cette problématique, voilà, c'était ça la problématique, et là je trouve la clé. Ça marche bien ensemble, hein, c'est vraiment beau. Ah, bon, j'essaierai de publier au moins des photos sur Instagram, pour que vous puissiez aussi voir ce jeu, parce que je l'aime beaucoup, et puis que j'ai envie, j'ai envie qu'il touche, en fait, qu'il trouve aussi son chemin jusqu'aux gens qui peut aider. Donc voilà, donc je suis vraiment... Merci à Tricia Muret pour ce joli travail. Et puis merci aussi à l'abonné qui m'avait à l'origine offert ce Wistar Oracle, parce que sinon je pense j'aurais peut-être pas vu. C'est un peu c'est des oracles un petit peu cachés, un peu intimes, un peu personnels, donc déjà les gens qui l'ont vont pas forcément partager, parce qu'on est vraiment dans le travail de l'intime, et puis dans le travail de l'ombre, donc voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir ce petit, mon précieux, cette création que je trouve vraiment chouette. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!